voiture dans le terrain romain. J'ai eu peur. On a un homme avec un masque. Ça a bien été pris en photo ici. Mec, la légende à Cornell n'est pas finie. On peut encore se barrer sans qu'il nous voie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour aller explorer une villa abandonnée au cœur de l'Italie. On se trouve actuellement dans un petit village un peu perdu, le soleil est en train de se lever juste derrière nous. On vient de s'infiltrer dans le domaine et la villa qu'on va explorer aujourd'hui fait partie des plus belles d'Italie. Donc maintenant on part s'aventurer à travers la végétation pour trouver la villa et l'explorer. Bon, on est dans le domaine là avec toute la végétation presque tropicale autour de nous. On se fait détruire par les moustiques. La villa est juste là. On ne peut pas vous montrer la façade pour des raisons évidentes de discrétion. Bon, on vient d'arriver devant la villa. Seul truc qu'on va vous montrer du coup, c'est la vue d'ici. Vous pouvez déjà voir des petites colonnes juste devant. On a tout le domaine juste en face, qui a la réputation d'être vraiment magnifique, hein, vous pouvez le voir, c'est une véritable jungle juste en face. Et on va aller explorer la villa qui est juste là. Bon, on vient d'arriver dans la première salle de cette villa. On peut voir tout autour déjà énormément de moulures sur les murs, etc. C'est une maison qui est vraiment noble. Juste sur le plafond, il y a une magnifique fresque juste en haut. Il y a des sièges pareils, des fauteuils qui ont l'air assez luxueux. Donc on est donc dans un endroit qui doit regorger de secrets. On va s'enfoncer un petit peu dans les petites pièces tout autour, voir ce qui se cache là-bas. Ah ouais, le fat billard, putain. À peine on quitte la première pièce quand on rentre que le reste est déjà en meilleur état, on le voit. On a un superbe parquet bon, qui a pris quand même quelques années je pense d'abandon dans la tronche, mais il reste quand même en relativement bon état. Et juste là, on a un billard, pareil qui est en superbe état. Il y a encore la petite craie juste ici. Bon, je m'enfonce un peu là dans l'arrière du bâtiment. On a la petite cage d'escalier qui monte encore de 1 ou 2 étages, donc on a plusieurs niveaux à explorer ici. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas chez n'importe qui. Il y a un ascenseur à l'intérieur de la villa. Donc imaginez-vous chez vous avoir un ascenseur, c'est quand même pas commun. Wow. Bon écoutez, là on arrive dans une pièce assez exceptionnelle. Regardez, c'est un truc de fou. Bon, il y a déjà un petit peu plus d'éléments. Et franchement, qu'une pièce comme ça ici soit entre guillemets en si bon état, ça laisse présager que du bon pour les pièces supérieures. Ah, ça fait presque flipper, regardez ça. Il y a des vieilles photos. Alors je sais pas si on verra bien, mais il y a des personnes, enfin il y a une personne costumée au milieu avec un masque. On reviendra plus tard sur l'histoire du lieu, mais il y avait des fêtes assez incroyables qui étaient organisées ici apparemment. Et donc juste là, on a des photos. Alors elles sont pas datées malheureusement, mais il y avait une sorte de bal costumé qui était fait. On a un homme avec un masque. Il est présent sur les 2 photos. Et on reconnaît bien les rideaux un peu jaunes de la villa. Donc ça a bien été pris en photo ici. Et là, on a une petite commode, enfin un grand buffet plutôt. On a une photo d'un cheval. Donc ça montre que c'était des gens quand même assez fortunés qui habitaient ici. Je pense pas que j'ai besoin de le préciser, mais quand même. Là on a des photos de sauts d'obstacles, donc pareil, des gens certainement qui avaient une passion pour l'équitation, qui possédaient des chevaux certainement. Et juste là, regardez-moi ça, tout un tas de coupes. Et il y a des coupes qui sont en français. Il y a écrit là, coiffeur pour dames. Des coupes pareilles qui sont assez luxueuses, hein. C'est pas la petite coupette du coin.
assez proche. Ok. Donc les voitures, quand elles s'approchent dans les rues à côté, t'entends les roues, tu vois. Ok. Donc j'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un qui s'approchait, mais en fait c'est pas possible, il y a trop de végétation, tu vois. Donc, après ça m'étonnerait même pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne vérifier. Ouais. Et bah écoutez, l'exploration commence vraiment bien. Julien vous a montré l'étage du bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter dans les étages. Il y a l'air d'avoir plusieurs étages, je pense qu'il y a 2 étages. Oh putain. J'ai eu peur. D'accord. Oh, il a fait peur ce truc. Allez. Oh la taille de la peluche. Oh la vache. Ok, incroyable. On a une petite chambre un peu vide. Oh, on a les photos de la famille. Ah, c'est les photos de la famille, quoi. C'est. Oh, regardez, le vidéoprojecteur à l'ancienne qu'on avait à l'école. C'est exactement le même. Ah, ça vient de me débloquer un souvenir. En primaire. Ah, ça me rappelle vraiment les anciennes écoles. Quand j'étais en primaire, j'étais dans une école qui était assez ancienne. Là, le compas, tac, pas mal d'outils en bois utilisés depuis pas mal d'années. Et là, on a des placards avec de la vaisselle. Et juste ici, des télés. Je sais pas comment ça marche exactement. Mais elles ont l'air, à mon avis, à l'époque, ça devait coûter une petite fortune. À l'image de la villa, ça devait vraiment coûter une petite fortune. Ok. Ah, c'est flippant. C'est vachement flippant quand même. Le lit comme ça. Bon, encore une fois, on a vraiment l'impression de débarquer dans une maison qui est juste meublée et prête à être achetée. Regardez-moi ça. Les lits d'époque comme ça, c'était en fait un espèce de sommier, mais comme un espèce de petit hamac, quoi. Et donc ça rebondit vachement. Regardez-moi ce sol en damier comme ça. Et là, on a une petite cuisine. Regardez la cuisine. En fait, elle a été habitée c'est vraiment récemment, quoi. Tout est assez récent. Enfin, j'imagine que ça doit avoir peut-être une 40aine d'années, je pense. Et encore, parce que là, vous voyez, le verre de Nutella qui date de 2002. Bon, on s'est retrouvé avec Louis. J'ai bien flippé en voyant sa petite peluche là-bas au fond du couloir. Et on va passer du coup aux derniers étages. Je pense qu'il reste un étage intéressant et peut-être un grenier ou un truc comme ça. Oh, c'est quoi ça? Mec, on dirait un vieux. Là, c'est la même peluche. C'est terrifiant ces machins. Mais là, debout pour voir. Ah, c'est la même peluche. Waouh. Oh mec. On est dans une pièce là qui est vraiment magnifique, qui est chargée avec tout un tas d'objets. On a encore un grand buffet en bois, une super belle table avec pareil des chaises assez luxueuses. Et là le truc qui moi me saute le plus aux yeux, c'est ça, une immense carte. Alors je pourrais pas trop zoomer parce qu'en fait j'imagine que c'est la ville dans laquelle se trouve la villa. Et puis juste là pareil, on a des cartes de l'Italie avec juste à côté le vieux téléphone. On continue ici. Waouh! Bon, je pense qu'on est dans une des plus belles pièces de la villa. On est dans la bibliothèque. Regardez là où on est, c'est un truc de fou. Waouh! Tout est rempli de vieux bouquins. Alors là, je pense qu'ils ont plusieurs dizaines d'années. Et il y en a quelques-uns écrits en français. Mais on est vraiment dans une pièce somptueuse. Et oui, il y a des livres en français.
Il y a des très vieux ouvrages visiblement. Il y a écrit 49, je sais pas si c'est la date, mais possiblement, pardon, 1949 pour ce livre-là. Et là, regardez, on a un téléphone encore plus ancien que celui de la pièce d'à côté. On va profiter d'être ici dans la bibliothèque de la villa pour vous raconter le peu d'informations qu'on peut communiquer. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on est ici dans une villa qui aurait appartenu à un membre de la noblesse italienne et qu'elle aurait été construite au 19e siècle. Comme tous les lieux abandonnés qu'on visite, ou en tout cas une partie d'entre eux, ce lieu-là, il a eu plusieurs propriétaires, plusieurs histoires. Et une des personnes qui a possédé cet endroit était un employé assez important de Fiat et on a trouvé des informations comme quoi certaines voitures, véhicules étaient testés dans le parc qui entoure la villa. Donc voilà, c'est toutes les informations qu'on peut vous donner. C'est un lieu quand même qui était assez rayonnant dans la région, je pense, assez important. Encore aujourd'hui, il subsiste pas mal d'éléments assez luxueux ici, à savoir que ce lieu-là n'était pas un lieu de résidence principale. Des informations qu'on a trouvées, il servait surtout de lieu de villégiature, c'est-à-dire que c'était une sorte de maison secondaire de vacances. Il y a une rumeur qui court qu'on a entendue comme quoi ici étaient organisées de somptueuses fêtes, et une des premières photos que j'ai retrouvées dans les étages inférieurs, vous l'avez vu, c'était extrait d'une sorte de carnaval qui était organisé ici avec tout plein de visiteurs qui étaient costumés, donc ça confirme un petit peu la théorie des fêtes qui étaient organisées ici. Donc là, on arrive dans le dernier étage. L'étage avec toutes les chambres anciennes et tout. Oh, ça fait bizarre. Oh, ça fait peur un peu. Avec les lits encore faits. En fait, là, on pourrait, si jamais il était un peu plus propre, carrément utiliser les lits, dormir dedans. Là, on a un petit téléphone. Tout l'étage là, c'est que des chambres. Chambre ici, une chambre là, pareil. Oh. Regardez, juste là, on a un petit escalier en colimaçon qui monte encore à un étage. On va pas trouver grand chose là, je sais pas. Je pense que ça va sur le toit. On a l'impression d'arpenter un château médiéval. Bon, ça fait du bruit, mais normalement vous avez un petit truc de protection juste là. Bon mec, faut qu'on décarpise ça par contre, parce que là on est cramé à des kilomètres mec. Bon, on va faire vite, mais globalement voilà, on arrive au sommet de la villa abandonnée. Et là vous avez le petit système qui permet de déverrouiller l'entrée. J'avais jamais vu ça. Et encore une fois, je pense qu'on va pas rester trop là parce que il y a vraiment tout le village aux alentours qui nous voit. Bon, on va retourner se cacher vite fait, je pense quand même. Il y a quelqu'un qui arrive en voiture dans le terrain où on est. Il arrive là, d'accord. Je sais pas. De toute façon, mec, le temps qu'on s'exfiltre du spot, de grimper le grillage et tout, c'est marrant. On est essayer d'aller filmer. Bah, il y a quelqu'un, on l'entend parler, il est juste en bas là. Soit il est en train d'appeler les flics, soit il sait pas qu'on est là. Mais je vois pas comment il pourrait savoir qu'on est là. Viens, on va rentrer avant qu'il s'éloigne. C'était sûr qu'on allait se faire choper dans le spot le plus bateau quoi. Ouais. Mec, et la légende à Gornel-Louis n'est pas finie, on peut encore se barrer sans qu'il nous voit. Le mec il est là, on passe par l'arrière du château, on taille dans la forêt, et puis après on voit bien. Non mais on part pas en courant, on part, et si on le voit, on va le
voir, tu vois. Ok, bon, le mec est dehors au téléphone. Est-ce qu'il appelle la police ou pas? On ne sait pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, mathématiquement, il peut être qu'à un seul endroit à la fois. Donc, pile ou face, on va se barrer par l'arrière du bâtiment. On pense qu'il est à l'avant. Avec un peu de bol, il nous verra pas partir. On va pas non plus la jouer irrespectueux à mort. Genre, s'il nous voit se barrer en courant et tout, ça pourrait nous créer des problèmes à lui comme à nous. Donc, on va simplement tenter de se barrer tranquille. Bon, les amis, j'ai repris la caméra. Louis a fait un peu de bruit là en marchant sur des feuilles. On va essayer de s'exfiltrer tranquille par l'ancien escalier de service. Pendant qu'il monte par un escalier, nous on descend par un autre escalier, tu vois. Parce que là on est au premier étage. Et je crois que le rez-de-chaussée c'est en bas. Ok, le mec il est en bas, on pense que le gars est en bas en fait. Bon écoutez, le gars en fait, il était dans les souterrains du bâtiment, visiblement. Et du coup, Louis a eu la présence d'esprit de capter ça. Et du coup, bah nous, on est parti pendant que le gars était en bas en fait. Le gars a pas l'air d'avoir remarqué qu'on était là donc. Et vous voyez, c'est bien pentu. Quel GPS il nous met là? Ah, il y a que des maisons en fait, on est mort mec. Ouais, non, on peut passer, je pense. Le seul endroit où on peut passer, c'est vers... T'inquiète, c'est vers la droite du domaine mec. Bon, on a récupéré la route. Maintenant, comme pour les tanks, pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est là où va pas falloir se faire choper puisque c'est là que nous sommes exposés. Et on ne sait pas combien ils sont. Bon, on est sur la route. De ce qu'on a entendu, le gars, son camion, ça a l'air d'être un gros moteur, un vieux machin qui fait un boucan pas possible. Je pense pas qu'il va s'amuser à venir à pied ici. Tu penses qu'il a reparti ou pas? Je sais pas. Fais gaffe quand même. Bon, comme on pouvait l'imaginer, le mec qui est rentré, bah en fait il a ouvert le portail, donc on n'a plus qu'à se faufiler par là où il est rentré. Et nous, on récupère le chemin public directement. Bon, on est de retour à la voiture, on s'attendait à une petite exploration tranquille et au final, bon, on a été surpris. Donc vous l'avez vu, un homme est arrivé en voiture, on l'a pas vu, on l'a entendu et on a profité du fait qu'il soit dans la cave pour s'exfiltrer rapidement. On a fait le tour par le parc et en fait on a recherché entre guillemets l'endroit par lequel lui était rentré puisque forcément il avait laissé le portail ouvert et on est ressorti par là où lui était rentré, donc on a eu l'allée royale grande ouverte. J'espère que la vidéo vous aura plu, ça change de ce qu'on fait d'habitude, on n'est pas habitué à faire des lieux personnels entre guillemets, des châteaux, des manoirs, des villas, des maisons. N'hésitez pas à vous abonner, nos Instagram s'affichent juste en dessous si vous voulez voir un petit peu toutes les explorations en avant-première. On se retrouve très bientôt, ciao tout le monde.